Bonjour, alors voilà pour ce cours, on va faire notre premier petit script. Vous avez devant vous un éditeur de texte et une fenêtre de commande qui est en noir là derrière. L'éditeur de texte pour pouvoir taper mon texte. Je vais commencer par la première ligne de mon script qui doit toujours... je dois avoir ça dans la... Non, c'est pas ça. Je dois avoir fait un copier là, mais c'était pas ça. Voilà, c'est ça. La première ligne de mon script doit toujours commencer comme ceci. Donc on met cette première ligne qui nous indique un dièse, puis un point d'exclamation pour dire que l'interpréteur de commande doit être ce fichier-là. Alors le fichier, ben, c'est slash depuis la racine, bin, slash, bash, donc c'est le nom du fichier. Évidemment, il faut que ça corresponde à un fichier existant. Ensuite, on met les commandes que l'on veut. Alors, prenons par exemple, ne cherchez pas trop puisque vous ne connaissez pas encore. Si j'écris, voilà, et puis la commande ls-l, voilà, peut-être que celle-là vous connaissez. Et puis, je vais enregistrer ça. Évidemment, il va me demander sous quel nom je dois enregistrer ça. Je vais le mettre dans mon dossier personnel, puis je vais l'appeler programme. Simplement programme. Allez, hop, ça ira très bien. Hop, il est là. Il est enregistré. Maintenant, on va donc aller ici. Si je fais ls, je vois évidemment progr. Il est là, n'est-ce pas? Par contre, il n'est pas encore exécutable. Si je fais ls-l, on constate qu'il est là et qu'il contient bien mon texte, n'est-ce pas? Mais que malheureusement, je ne peux pas l'exécuter. Il n'est pas exécutable. Vous voyez donc ici, il n'y a pas de X dans le premier caractère. Alors, il faut donc taper la commande chmod. Alors, pour tout le monde, par exemple, authors plus X. C'est pas là, c'est là qui vient se mettre le X. Hein. Pour le programme qui s'appelle prog. Puis maintenant, je fais ls-l. J'ai effectivement, il apparaît en vert. Et puis, il y a un X ici. Ah oui, ben... faut que je le fasse pour tout le monde en fait. Pas seulement pour others, c'est pour all. Et donc c'est pour tout le monde. Laisse-moi L, il y a des X partout. Un X là et un X là. Donc maintenant qu'on a tous le droit d'exécuter ce programme, si je tape le nom du programme, évidemment, attendez, il va y avoir un petit problème. Il va me dire qu'il ne le trouve pas parce qu'il est introuvable. Alors il faut lui dire qu'il est à cet endroit-là. Et que il s'appelle prog. Et effectivement, cette fois, ça marche. Donc, il me met bonjour. Et puis, la commande ls me fait afficher tout ça. Donc, ça a fonctionné. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché quand je tape seulement cette commande-là? C'est parce que l'endroit où la machine va rechercher les fichiers exécutables, ce sont seulement ceux qui sont configurés par le système pour être... le répertoire bin, le répertoire USR bin, etc. Et donc pas dans mon bureau ou dans mon répertoire personnel. Il faudrait donc pour ça que j'ajoute mon répertoire personnel à la liste des programmes, des endroits où rechercher les programmes. Ce que je ne vais pas vous montrer maintenant. Je crois qu'on en a déjà assez vu. Enfin, je vais juste vous montrer la variable, mais vous ne connaissez pas encore tout ça. Voilà la variable qui m'explique voilà tous les endroits où la machine va rechercher les fichiers exécutables. Donc il y a plein d'endroits, mais il n'y a sûrement pas mon bureau ni mon répertoire personnel. Bon, c'est déjà assez pour aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine.